Il y a quelques jours, ma femme m'a posé la question qu'elle me pose souvent. M'aimes-tu encore? Et pourquoi m'aimes-tu? J'ai toujours répondu par de simples paroles rassurantes. Mais cette fois-ci, je voulais être plus précis, lui expliquer vraiment pourquoi je l'aime. Je lui ai dit que je l'aime parce qu'elle me laisse de l'espace quand j'en ai besoin, parce qu'elle écoute et réfléchit au lieu de juger pendant les disputes, parce qu'elle m'a appris à m'aimer et à m'adonner à mes passions, et parce qu'elle est franche quand elle veut passer du temps avec moi. Je lui ai raconté comment elle m'a soutenue pendant mon bilan d'autisme, en apprenant à me connaître pour mieux me comprendre, et comment elle est toujours là pour moi malgré mon trouble bipolaire de type 2 et mon appartenance au spectre autistique. Tout semblait aller bien jusqu'à ce que, finalement, je lui avoue quelque chose que je ne lui avais jamais dit, que je pouvais pleurer devant elle et qu'elle ne m'en jugeait pas pour autant. Son sourire s'est effacé un instant, et bien qu'elle m'ait remercié, j'ai remarqué qu'elle est devenue silencieuse les jours suivants. Je me demandais si j'avais dit quelque chose de maladroit, même si je la réconforte chaque jour avec des mots, des baisers, du café, une écoute sans jugement, en cuisinant ses plats préférés, en faisant le ménage, en lui achetant des tulipes, en lui faisant des massages et en la soutenant face à ses traumatismes passés et à son diagnostic de cancer. Elle a grandi dans la pauvreté aux Philippines, a subi des violences de la part de ses parents et porte encore les cicatrices de son passé. Pourtant, elle a appris 5 langues et est devenue une femme incroyable et forte. J'ai réalisé qu'en expliquant pourquoi je l'aime, je m'étais trop concentrée sur moi-même et sur ce qu'elle fait pour moi, plutôt que sur elle en tant que personne. Alors j'ai décidé d'écrire un message sur le tableau blanc de notre chambre, listant tout ce que j'aime chez elle. Son sourire, sa façon de chanter au karaoké, de danser joyeusement, de réagir au film, l'éclat de ses yeux marron clair avec la petite tache dans l'œil gauche, la façon dont elle pique la couverture, même ses petites manies et ses petits défauts, lui montrant à quel point elle compte pour moi. Quand elle est rentrée et l'a lu, elle m'a serré dans ses bras en pleurant et m'a remercié, me disant qu'elle m'aimait aussi. Elle m'a expliqué qu'elle était contrariée, non pas à cause de mon amour, mais parce que lorsque j'avais mentionné avoir pleuré devant elle, elle s'était sentie coupable, et étrangement, un peu moins attirée par moi. Elle appelait ça « kili », une sensation tagalogue de papillon dans la poitrine, et me voir pleurer avait perturbé cette sensation, la déconcertant. Avec le temps, grâce à sa thérapeute, elle a appris qu'il était normal de ressentir cela, et les papillons sont revenus, quoique moins intensément. J'ai réalisé que mes émotions, même exprimées avec amour, pouvaient avoir des effets inattendus, et pourtant elle m'aime toujours et apprécie tout ce que je fais pour elle. Faire 2 heures de route pour aller chercher un pain sucré spécial des Philippines, subvenir aux besoins de sa famille sans me plaindre, financer les travaux de rénovation de la maison de ses frères et sœurs, et la soutenir dans ses rêves et ses loisirs. Malgré cette complexité, nous nous sommes enlacés, embrassés et avons réaffirmé notre amour. J'étais un peu triste à l'idée de ne peut-être plus jamais pouvoir partager cette vulnérabilité sans l'affecter, mais nous avons terminé la journée ensemble, en cuisinant de l'adobo, en regardant Le Seigneur des Mystères, et en trouvant du réconfort dans notre vie commune, renforcée par la profondeur de l'attention, du respect et de l'amour indéfectible que nous avons construit au fil des ans.